Salut! Et non, je ne suis pas mort, j'ai un peu délaissé YouTube ces derniers temps, ces derniers mois même, mais je suis de retour et aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler de la fameuse conférence PlayStation 5, l'event PlayStation 5. Vous savez que, en ces temps de coronavirus, eh bien, l'E3 a été annulé, purement et simplement annulé, malheureusement. Mais ça n'a pas empêché Sony de faire un petit event pour dévoiler ni plus ni moins que la PlayStation 5, le design du coup de la console, mais en toute fin de vidéo, hein, évidemment. Le One More Thing, hein, le fameux One More Thing. Je vous parlerai du design un petit peu plus tard, hein, je vous en parlerai après. Je vais surtout revenir sur les jeux qui ont été présentés lors de cette conférence. Je vais pas revenir sur tous les jeux, je crois qu'il y en a eu 28, c'est pas mal. On va dire qu'au niveau de la conférence en elle-même, au niveau du rythme et au niveau des nouvelles IP présentées, Sony a frappé quand même pas mal fort, même si personnellement, moi, j'ai été plus ou moins déçu quand même, relativement parce que j'ai rematé la conférence en 4K, et c'est sûr que lors du live, c'était une compression vraiment dégueulasse, c'était en 1080p, non je crois que c'était en 720p, même pas 1080, donc c'était pas terrible. Pour montrer la puissance et la beauté des jeux nouvelle génération, c'était pas top. J'ai du coup rematé la conférence en 4K, c'est un peu mieux même si la compression YouTube fait que c'est toujours un peu dégueulasse. Les jeux présentés sont plutôt beaux, je m'attendais quand même à mieux, je m'attendais à un truc peut-être pas du niveau de la démo technique de l'Unreal Engine 5, mais pas loin, et là j'ai pas eu ça. J'ai pas vraiment eu j'ai pas vu quelque chose qui va me donner envie d'acheter une PlayStation 5 pour l'instant. Hein, je reste bien évidemment ouvert à toute proposition. On n'a pas eu le prix non plus de la console, on n'a pas eu la date de sortie exacte. On sait que ce sera cette année à l'automne. Je table sur un petit, notez bien, si jamais j'ai raison, vous pourrez prouver que je l'ai dit sur ma chaîne. Je pense à un petit 13 novembre 2020. Et je pense à un prix de 499 € pour la version All Digital et 599 € pour la version classique normale. Car oui, Sony a présenté deux modèles de PlayStation 5, donc comme je l'ai dit, une avec lecteur Blu-ray, donc lecteur de disque, et une sans. D'ailleurs, j'ai pas de précision sur le lecteur, je pense que c'est Blu-ray, mais c'est aussi Ultra HD, sinon c'est un peu du foutage de gueule en 2020 de pas mettre un lecteur 4K sur une console qui est censée afficher du 4K, hein, bien sûr. Donc voilà, deux modèles de console, un design que je mentionnerai à la fin, et bien sûr les jeux qui ont été présentés. Alors, j'ai pris des notes sur les jeux. En tout début de vidéo, il est bien marqué que ces jeux ont été capturés sur PlayStation 5, sur la machine en elle-même. Certes, mais capturé, pour moi, ça veut pas dire que c'est forcément des images de gameplay. Et c'est là où je suis un peu mitigé sur les graphismes, j'ai pas vraiment la sensation qu'on a vu ce que ça pourrait donner réellement. Alors du coup, comme j'ai été un peu déçu au niveau de la claque graphique de ce qu'on a vu, j'ai un peu peur de ce qu'on aura en gameplay pur. Bon, après ça ne reste que mon avis, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu des images de gameplay, notamment pour Horizon Zero Dawn. Pardon, Horizon Forbidden West, je crois que c'est ça le titre, donc la suite de Horizon Zero Dawn. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir vu du gameplay, hein. À voir. Sur certains jeux, par contre, on a clairement vu du gameplay, et c'était clairement limite du foutage de gueule. Je pense à l'espèce d'ersatz de Pikmin sur PlayStation 5, donc où le Bug Snacks, là, qui pourrait tourner sur PlayStation 3 quasiment, hein. Franchement, c'était pas beau. C'était pas très joli. Après, le jeu en lui-même, c'est peut-être super fun et tout. J'ai pas très bien compris le principe, j'ai pas très bien compris le concept, mais graphiquement, c'était dégueulasse. Enfin, dégueulasse. C'était daté, voilà. On va dire daté parce que dégueulasse, c'est un peu exagéré. Les graphismes ne font pas tout dans un jeu, heureusement d'ailleurs. Personnellement, je suis en train de m'éclater sur Kerbal Space Program, qui est vraiment graphiquement très daté aussi, et voilà, ça n'empêche pas de m'éclater énormément dessus. Bref, je digresse encore. Au niveau des jeux qui m'ont plu, j'ai ma liste juste là, c'est pour ça que je ne regarde pas forcément la caméra. Au niveau des jeux qui m'ont bien plu, qui m'ont intrigué en tout cas, il y a Project Athia, donc de Squaresoft. Lui par contre, là pour le coup, j'ai vraiment eu une petite claque graphique, ça a l'air vraiment très détaillé, très très beau. Ça a l'air plutôt sympathique. À voir ce que ça va donner manette en main, mais graphiquement et esthétiquement, artistiquement, ça a l'air sympa. D'ailleurs, au niveau de l'artistique, tous les jeux présentés étaient très différents. Il y avait vraiment pour tous les goûts, c'est ce qui ressort de la conférence, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait des jeux
plus, on va dire, cartoon, Ratchet & Clank, Bugsnax, il y avait des jeux adultes, il y avait des jeux mystérieux, il y avait des trucs vraiment, vraiment sympas. Je pense notamment au remake de Demon's Souls, qui lui aussi, alors c'est mes deux claques graphiques de la conférence, c'est Project Athia et Demon's Souls, qui envoient du lourd. Si c'est vraiment des images de gameplay, bien sûr, ça envoie du pâté. Il y a Kena aussi, Kena, alors j'ai pas retenu le titre entier, j'ai juste marqué Kena. Bon. Kena qui a l'air, on dirait un film d'animation en jeu, bon, ça a l'air pas mal. Intrigant, je sais pas trop de quoi il en retournera non plus, c'est ça le problème, j'ai vraiment l'impression de pas avoir eu de gameplay du tout en fait de cette soirée-là. Le retour de Abe, alors j'ai jamais aimé vraiment l'Odyssée d'Abe, tout ça, j'ai jamais vraiment accroché. J'imagine que pour les fans ça doit être un petit événement quand même, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu l'Odyssée d'Abe ou tout ça, cette série-là récemment sur les consoles, même sur PC d'ailleurs. C'est une série qui est un peu presque éteinte, enfin qui était presque éteinte, et du coup qui va revivre, ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, des vidéos, sans doute, évidemment des vidéos de jeux in-engine, mais pour moi pas de vidéos de gameplay à proprement parler, j'ai l'impression. On a eu un petit aperçu du futur jeu des studios Arkane Lyon, alors un futur bid commercial, j'espère pas pour eux, parce que, bon, même si moi personnellement, j'ai jamais accroché à leur direction artistique et à leur jeu, je les trouve... excusez-moi, hein, ce n'est que mon avis, je les trouve chiants, enfin je m'emmerde sur Dishonored, voilà, Dishonored. Je m'emmerde dessus, j'ai pas accroché, et là j'ai vraiment l'impression d'avoir, avec Deathloop, là, le fameux Deathloop, leur prochain projet, j'ai l'impression d'avoir vu un Dishonored, je sais pas, Dishonored 3, enfin un Dishonored qui se passe dans les années 70 un peu, je sais pas. Je suis pas convaincu par ce studio, je reconnais le travail effectué et tout, mais je suis pas convaincu par leur jeu, personnellement ça ne me plaît pas. Tant mieux pour les fans, ça a l'air pas mal. Dans les projets qui ont l'air intrigants, il y a le Pragmata aussi, qui a l'air plutôt sympathique, ça se passe dans l'espace, enfin il y a une partie dans l'espace, c'est un peu bizarre, un peu, ça m'a fait penser aussi un peu à Death Stranding, dans le chara-design du personnage, avec son armure et tout. Jeu définitivement à suivre, bon ça sortira qu'en 2022 a priori, si tout va bien sûr. Déjà ça fait loin là. D'ailleurs il y a beaucoup de jeux qui sont annoncés pour 2021-2022. Certes, 2021 c'est pas si loin que ça, on est déjà à la moitié de l'année 2020, mais bon, 2021, fin 2021 peut-être, je ne sais pas encore, on a eu zéro date. Pour moi, la PlayStation 5, telle qu'on nous l'a montrée pour le moment, bien sûr, ne mérite pas l'achat en Day One, sauf si vous êtes fan de Gran Turismo 7, là d'accord. Bon, moi, les jeux de voiture, en général, ça me laisse complètement de marge. Je m'en fiche, mais alors, comme de l'an 40, je ne suis pas du tout attiré par les voitures, que ce soit en jeu vidéo ou en vrai. Pour moi, une voiture, ça sert à d'aller d'un point A à un point B et à ne pas tomber en panne si possible. Voilà, le reste, je m'en fous complètement. L'autre grosse petite claque, grosse petite parce qu'on n'a pas vu grand-chose et en même temps, ça a l'air d'annoncer quand même du lourd, le fameux Resident Evil Village, le Resident Evil 8. Dans ce Resident Evil, on sent qu'une ambiance horreur est retrouvée, enfin, on sent vraiment la tension et le glauque un peu, ça me plaît beaucoup. Alors les zombies, on n'en parle même pas, il n'y en a plus, et d'un côté, tant mieux. J'ai vu récemment une interview de Shinji Mikami qui disait justement que les zombies avaient perdu toute efficacité au cinéma ou dans le jeu vidéo, tellement on les avait utilisés et parfois même malmenés.
les zombies à tort et à travers. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, on en voit absolument partout, au cinéma, à la télé, et dans les jeux vidéo surtout, et ils font presque plus peur en fait. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout des zombies, mais ils sont devenus banals, et ça c'est dommage. On a un peu trop tiré sur la corde. De toute façon, dans le jeu vidéo, quand il y a un truc qui marche, on va l'user jusqu'au bout, c'est dommage. Là, les zombies, tant mieux. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui disent « Ouais, il y a Resident Evil 8, il n'y a pas de zombies, c'est pas un Resident Evil. » Putain, dans le 4, il n'y en avait déjà pas pour moi. Hein. Je suis désolé, mais les villageois qui parlent parfaitement leur langue maternelle, donc l'espagnol en l'occurrence, et qui se transforment un peu chelou en... Je me rappelle plus le nom. J'adore Resident Evil, mais je suis pas incollable là-dessus, mais voilà, les villageois du 4, c'est plus des zombies déjà, et pourtant le 4, tout le monde l'a adoré, littéralement tout le monde, hein. Les fans comme les anciens, les nouveaux comme les anciens fans, tout le monde a adoré, donc arrêtez avec les zombies, arrêtez de vouloir des zombies tout le temps, une licence qui fait toujours la même chose, ça s'appelle Assassin's Creed, et personnellement, ça saoule. Voilà, c'est bon quoi, Assassin's Creed, on a fait le tour, Resident Evil, s'il continue le même schéma tout le temps, on va faire, enfin c'est bon, ça va lasser aussi. Il faut évoluer, dans le jeu vidéo, il faut tout le temps évoluer, sinon on n'aurait jamais eu Breath of the Wild. Donc les zombies, c'est non, et là il n'y en a pas dans le 8, et c'est très bien, merci Capcom. Merci d'évoluer, merci de ne pas trop écouter les fans, parce que des fois les fans n'ont pas toujours raison. Désolé, on n'a pas toujours raison. Même si on veut des trucs, on peut pas forcément tout avoir. Donc le Resident Evil 8 est aussi un projet qui m'intéresse beaucoup, mais celui-ci ne sera pas exclusif à la PlayStation 5, du moins je l'espère, parce que je ne vais pas acheter une PlayStation 5 juste pour Resident Evil 8, après ça dépend quand est-ce qu'il sortira. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la PlayStation 5 pour moi n'est pas dans l'état actuel des choses, on n'a pas le line-up de lancement évidemment, mais pour l'instant, de ce qu'on a l'air de voir, les jeux qui sortent cette année, je sais pas vous, mais c'est pas fou quoi. C'est pas fou et ça mérite pas d'acheter la console plein pot dès le début quoi. En ce qui me concerne, c'est pas mon cas. J'ai acheté la PS4 un an et demi après sa sortie et c'était pas encore non plus la folie. Donc là, je vais attendre. À moins que quelqu'un me l'offre, bien sûr, à Noël. Je vais pas cracher dessus non plus. Hein, je vais pas faire l'hypocrite. Je serais content de l'avoir. Hein, même s'il n'y a pas beaucoup de jeux dessus, je serais quand même content de l'avoir. Mais bon. En l'état actuel des choses, ne mérite pas un achat en Day One. On va finir donc avec Horizon Zero Dawn 2, donc Horizon Forbidden West, la suite d'Horizon Zero Dawn, qui m'a pas laissé non plus... alors j'ai pas fait le jeu, le premier, j'ai commencé, j'ai fait une quinzaine d'heures dessus, je n'ai pas plus accroché que cela. Le problème de Horizon Zero Dawn, le problème, enfin le manque de bol qu'il a eu pour moi, c'est qu'il est arrivé exactement au même moment que Zelda Breath of the Wild, et Zelda Breath of the Wild l'a complètement éclipsé, ne lui a laissé aucune chance, même si je reconnais évidemment les qualités de HZD de Horizon Zero Dawn, bien sûr, c'est magnifique, c'est une nouvelle IP, donc c'est original, ça change un petit peu, mais dans sa structure et dans son... Alors je peux pas dire dans son scénario parce que je l'ai pas fait en entier, je peux pas dire que l'histoire elle est banale, mais dans sa structure d'open world, parce que c'est ça qui m'intéresse, dans sa structure d'open world c'est assez classique, c'est pas original du tout. Alors vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Horizon Zero Dawn, sinon ils ne seront pas faits de suite. Le jeu s'est très bien vendu, je le reconnais, vraiment je vous le dis, hein, je reconnais les qualités, mais moi je n'ai pas accroché plus que ça. Cela dit, le fait de voir le trailer du 2 m'a donné envie de lui redonner une chance. Je connais un tweetos qui n'est pas d'accord avec le fait de redonner une chance à un jeu qui ne nous accroche pas dès le début. Je te salue Neveresque. Je pense que tu as raison à ce point-là. Je pense que c'est... Une fois qu'on a testé un jeu et qu'on n'aime pas, c'est mort. C'est mort pour la vie. Mais j'ai vécu personnellement des exceptions, notamment avec God of War. Alors j'espère revivre la même chose avec Horizon Zero Dawn. J'espère... Ça arrive quand même de redonner sa chance à un jeu et que en grandissant, en vieillissant, en évoluant, on puisse lui trouver un truc qui ne nous attirait pas forcément au début. Donc je vais lui redonner sa chance et on verra bien. La suite, en tout cas, a intérêt à corriger les défauts que moi je lui trouve, enfin les défauts du premier que moi je lui trouve,
c'est-à-dire un open world assez classique, et un gameplay aussi tout à fait classique, où on ramasse, on loot, merde, comment on dit, on craft des choses, c'est un peu toujours le même schéma. Moi ça c'est bien, mais je suis chiant aussi, hein. J'aime bien les nouveautés, j'aime bien quand ça change, j'aime bien... Après c'est une question aussi d'ambiance du jeu, si j'approche pas à l'ambiance, c'est foutu. Mais dans le trailer du 2, du coup, on peut voir, j'ai l'impression, en tout cas, on a vu plus de variété dans les décors que dans le 1. Alors une fois encore, j'ai pas fait le 1 en entier, donc si ça se trouve, les décors du 1 sont extrêmement variés, j'ai pas eu l'impression, mais pourquoi pas. Mais là, dans le 2, j'ai vraiment l'impression que ça s'ouvre encore plus, et qu'on va vivre une aventure de dingue. Ceux qui ont aimé le 1, je pense que c'est obligatoire, ils vont aimer le 2. Voilà ce que j'avais à dire sur les jeux qui m'ont un peu retenu l'attention. Maintenant, je vais finir vraiment la vidéo sur le design de la console, qui est absolument, pour moi en tout cas, couillu de la part de Sony. Ils nous ont habitués pendant des décennies, littéralement, à faire des blocs gris ou noirs, sans trop de design. Enfin, c'est très carré, c'est très rectangulaire, c'est très massif. La PlayStation 3, dans sa première version, essayait de faire un peu d'arrondi, mais on aurait dit un barbecue. D'ailleurs, il s'est fait... la console s'est fait... s'est fait moquer de ça lors de sa sortie. D'ailleurs, la PlayStation 5, c'est pareil. Elle est en train de se faire moquer pour sa forme. On dirait... c'est vrai, on dirait une cafetière Krups. C'est vrai, on dirait... un réseau Wi-Fi Netgear. C'est vrai, on dirait le chapeau du pape. Je sais pas comment il s'appelle, le chapeau du pape. Je suis désolé pour les croyants. Mais c'est vrai que au niveau du design, j'en ai vu plein qui rouspètent, mais j'en ai vu plein aussi qui aiment. Mais ça pourra pas plaire à tout le monde, c'est évident. Un design de console, de toute façon, n'importe quoi sur Terre ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais au moins, Sony ose enfin sortir de ses monolithes noirs et propose un design arrondi, innovant et blanc. Alors elle sera disponible en noir a priori, mais le modèle présenté en premier c'était le blanc. Et ça je comprendrais pas non plus cette haine des consoles blanches. Cette haine des consoles blanches. Moi je trouve qu'en blanc c'est carrément plus classe. Ma Wii U elle est blanche, la PS3, la PS4 pardon, si j'avais pu l'avoir en blanc, je l'aurais eu en blanc. Moi j'adore le blanc pour une console, je trouve ça carrément stylé. Là le blanc mélangé au bleu en plus c'est carrément, c'est génial, enfin c'est super beau. Je suis fan de son design quand elle est verticale. Là aussi c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mettre des consoles debout. Bon, pourquoi pas, moi je trouve que c'est vachement bien debout. Et là pour la PlayStation 5 je trouve que debout ça serait carrément mieux que couché. Elle se prête plus à une position verticale qu'horizontale. Ce n'est que mon avis toujours. Mais au moins voilà, ils ont osé avec un design plus arrondi, un peu plus organique et blanc. Voilà, moi j'aime beaucoup le design de la PlayStation 5. Un design comme ça, aussi arrondi, c'est pas arrivé depuis la PS1 et la PS1. La PS1 qui était vraiment tout en rond d'ailleurs, hein, tout arrondi. La petite PlayStation 1, du coup, avant la mode des consoles mini, il y avait eu la PS1, une réédition de la PlayStation 1 en mode plus petit, plus compact et plus arrondi, était sympa. Visuellement était sympa, et bah là ils osent refaire des courbes un peu et ça fait plaisir. J'ai une petite préférence pour la version All Digital qui est symétrique, quand elle est verticale elle est parfaitement symétrique, mais personnellement ce n'est pas celle que j'achèterai car je ne me vois pas acheter une console sans lecteur de disque, et pourtant je suis un fervent défenseur du dématérialisé, mais je ne me vois pas acheter une console avec laquelle je ne pourrais pas emprunter de jeu à quelqu'un, ou même acheter un jeu et pour voir ce qu'il vaut et le revendre juste après parce qu'il ne me plaît pas éventuellement, ou même ne pas lire de Blu-ray ou de films Ultra HD dessus, enfin c'est inconcevable pour moi. Le lecteur physique reste obligatoire selon moi sur une console. Après j'espère que la version All Digital, qui s'appellera sans doute pas comme ça parce que c'est le nom de la Xbox One, j'espère que cette version sera moins chère que la version classique. Mais ça, on verra, je vous l'ai dit, hein. Pour moi, le 13 novembre 2020, la version sans lecteur de disque à 499 € et la version avec lecteur de disque à 599 €. On verra si j'ai raison dans les mois ou les semaines à venir. Qui sait. Dernier petit point aussi que je voulais souligner sur cette conférence, sur cet event PS5, c'est qu'on est en 2020 et il y a eu absolument zéro leak sur la conférence en elle-même. Et ça c'est un vrai tour de force, surtout en ces périodes de confinement, post-confinement, télétravail, où tout circule sur les réseaux et sur l'internet. Et bien zéro leak,
0 leak en 2020. Respect Sony, vous avez gardé le secret jusqu'au bout, et ça c'est très fort et ça mérite le respect. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah non, ça fait très Julien Chier ça. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous dire en ce retour sur YouTube. J'espère que je vous ai captivé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du PlayStation 5 Event dans les commentaires et à me dire ce que vous attendez éventuellement de cette future console qui sortira donc à l'automne 2020. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas éventuellement, si vous avez le temps, à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur YouTube.